Les aventures d'Amandine et Rosalie. Salut les amis! On a une super, méga, turbo, géniale, chouette, immense nouvelle à vous annoncer! On s'en va aux Jeux franco-ontariens! Mais, Rosalie, les Jeux franco-ontariens, c'est pour les grands du secondaire. Et comment ça se fait que toi, tu y vas? Je m'en vais encourager mon grand frère de 10e année. Il va compétitionner en natation. Oh. Mais toi? Ah, ma grande sœur donne un concert. Elle est en 12e année. Oh, j'ai tellement hâte d'être assez grande pour aller aux Jeux franco-ontariens. Hey, les amis, est-ce que vous connaissez ça, les Jeux franco-ontariens? À chaque année, des élèves du secondaire de partout en Ontario se rencontrent pendant 4 jours pour compétitionner. C'est comme les Jeux olympiques de l'Ontario français. Oui. Et en plus, ce qu'il y a de plus chouette, c'est que c'est pas juste une compétition de sport. Oh non, c'est aussi une compétition artistique. Il y a de la danse, du chant, du cirque et de l'improvisation. Mon frère me dit que c'est la meilleure activité de sa vie, que pendant 4 jours, tout le monde parle en français et tout le monde fête sa fierté d'être franco-ontarien et franco-ontarienne. Oh, je sais! Apparemment que tout le monde danse et chante et se font des nouveaux amis. En plus, les Jeux franco-ontariens ont lieu dans une ville différente à chaque année. Rosalie, ça veut dire que quand on va être rendu au secondaire, on va pouvoir participer aux Jeux franco-ontariens et voir tout l'Ontario. Oh, j'ai trop hâte! Oh, Amandine, à notre école, il y a plein d'activités qui nous permettent de se préparer pour les Jeux franco-ontariens, pour s'améliorer, pour trouver l'activité qu'on aime le plus. Ah oui? Comme quoi? Comme la course Terry Fox. Tous les élèves en Ontario, même au Canada, doivent y participer. Faut être en forme pour courir longtemps. Il y a aussi la levée du drapeau franco-ontarien. C'est une journée très spéciale où on célèbre notre fierté d'être francophone en Ontario. En plus, on passe toute la journée à chanter avec nos amis. Oh oui! Puis il y a aussi les mini-olympiques à l'école au printemps. Même si je suis pas une grande sportive, c'est très amusant. C'est comme une mini-version des Jeux franco-ontariens. Quand je vais aller aux Jeux franco-ontariens, je vais y aller en natation. Oh oui! Moi, je vais y aller en musique avec mon ukulélé. Amandine, j'ai une idée. En attendant d'aller aux Jeux franco-ontariens, est-ce que ça tente de chanter et de nager en même temps? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu es capable de faire ça? Oui. OK. Est-ce que tu es capable de faire ça? Oh. Oh, Rosalie, qu'est-ce que tu penses de ce mouvement-là? Oh, attends, comme une pieuvre. Oh oui. Les amis, en attendant de montrer nos talents aux Jeux franco-ontariens, venez danser, chanter et nager avec nous! Ouh! Dring drang arrive samedi matin, vers 9h je saute dans l'auto. Oh oui, j'ai amené mon maillot, maman conduit, papa fait d'auto. Dès que je mets les pieds sur le plancher, c'est froid. Je prends une serviette, l'enroule autour de moi. Regarde bien, je plonge et splash comme un requin. Mon entraîneur nous dit, allez nager les copains. Je suis à mon cours de natation, je nage comme un poisson. Comme si j'ai un aileron, je nage à ma façon. Ouais. Samedi matin, vers 9h je saute dans l'auto. Oh oui, j'ai amené mon maillot, maman conduit, papa fait dodo. Dès que je mets les pieds sur le plancher, c'est froid. Je prends une serviette, l'enroule autour de moi. Regarde bien, je plonge et splash comme un requin. Mon entraîneur nous dit, allez nager les copains. Je suis à mon cours de natation, je nage comme un poisson, comme si j'ai un aileron.
courage à ma façon. Ouais! Ouais! Wouh! Splish Splash! Salut les amis! Je suis vraiment contente de vous retrouver ce matin. J'espère que vous êtes en forme et j'espère que vous avez dansé et chanté avec nous. Ah, ça commence bien la matinée. Eh mais dis donc, Amandine avait dit qu'elle serait ici aujourd'hui. Amandine, est-ce que tu es là? Oui! Allô? Salut Je suis Amandine, juste comment ça va? Ah, ça va bien. Mais hier, je suis désolée, les amis. J'ai manqué mon rendez-vous parce que, c'est-à-dire que j'ai manqué mon rendez-vous avec vous parce que j'étais chez le dentiste. Mais bonne nouvelle, Rosalie! J'ai pas de carie. Génial. Puis tu sais quoi, Amandine? Hier, on avait Mademoiselle Lirondelle avec nous. Et avec Mademoiselle Lirondelle, on a parlé de nos collations préférées. Sais-tu c'était quoi la collation préférée de Mademoiselle Lirondelle? Non? Des biscuits au beurre d'arachide. Oh, ça, c'est bon! Ma maman faisait quand j'étais petite. C'est une recette assez facile à faire, les amis. Vous devriez demander à votre maman ou votre papa. Oui. Puis en plus, Mademoiselle Lirondelle nous a partagé sa recette. Et puis moi, ma collation préférée, c'est fraise crème glacée. Fraise crème glacée. Fraise crème glacée. Fraise crème glacée. Alors, Moi, c'est de ça qu'on a parlé. Ah non, je voulais juste dire que moi, ma collation préférée, c'est le yogourt. J'adore le yogourt. Bonjour Odette! Je vois. Odette demande bonjour Amandine, comment vont tes dents? Ben, le rapport est fait, tu n'as pas de carie et tu dois passer ta soie dentaire. Exactement. Très important, la soie dentaire. Moi, les amis, j'aimerais ça savoir ce matin quel est votre sport préféré ou quelle est votre discipline artistique préférée. Est-ce que vous aimez chanter, danser, faire de la claquette, faire du ballet jazz, faire du cirque, faire de l'acrobatie? Mettez vos commentaires sur le live, puis moi, j'aimerais vraiment ça savoir qu'est-ce que vous aimez faire. Toi, Amandine, qu'est-ce que tu aimes faire pour bouger? Moi, j'adore sauter à la corde à danser. Mais ça prend beaucoup d'énergie pour sauter à la corde à danser, tu sais. Oui. Elle est quelle Et couleur ta corde à danser? Rose. Certain, Rosalie, ma corde à danser, elle est rose. Et puis, sais-tu quoi? C'est une activité qui est facile à faire en ce moment parce qu'on peut le faire seul. Hein? Alors, les amis dans la cour d'école, ben, oui, on peut sauter à la corde à danser seul. Alors, c'est une activité qu'on peut faire surtout ces temps-ci où est-ce qu'il faut garder la distanciation. Puis tu sais quoi, Amandine, ça me donne une idée. Je t'ai vu faire ça comme ça. Si on n'a pas de corde, de vraies cordes, on peut même faire semblant et sauter comme ça. Oui! Ah, On peut... je vois que notre amie Véronique nous dit que son sport préféré, c'est la danse. Ah. Est-ce Oui, que, mais est-ce que la danse, c'est du sport ou c'est une discipline artistique, tu penses, toi? Moi, Rosalie, je pense que c'est les deux. Je pense que c'est une belle discipline artistique, mais comme on bouge beaucoup quand on fait de la danse, c'est aussi un sport. Amandine, je me posais une question. Tantôt, tu as dit que dans la cour de récréation, on est dans des zones en ce moment à cause de la distanciation. Puis, on dirait que des fois, je manque d'idées, on n'a pas grand-chose à faire. Mais toi, c'est quoi le genre d'activité que tu fais quand tu peux pas toucher les autres ou lancer un ballon? Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, j'aime ça faire des réchauffements et j'aime ça faire de la course, courir et des courses à relais.
Ça, on peut faire ça sans avoir à toucher les autres. Hein? Puis je suis en train de me demander si j'avais un ballon imaginaire, puis que je te le lançais, OK? Je te le lance, attrape-le. Ah ben, Je l'ai. excuse-moi, Amandine, excuse-moi, mais mon ballon, il était gros comme ça, puis toi, tu l'as attrapé gros comme ça. C'est drôle, Ah oui, hein? mais Fait qu'il faut- moi, je voyais un ballon de plage. Ben, c'est ça qui est drôle. C'est que les amis, tout en se lançant un ballon imaginaire, on doit essayer de toujours garder la même forme du ballon. Tu comprends? C'est pas mal difficile. Là, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que tous les amis se passent la soie dentaire? Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on se passe la soie dentaire avant de se brosser les dents ou après se brosser les dents? Moi, le dentiste hier me dit, c'est mieux après. Ah, ouais! Moi, j'aurais pensé parce que tu passes ta soie dentaire, là, les petites crottes sortent, puis là, tu nettoies Oui. avec ta brosse à dents. Mais Ah, oui. si ton dentiste a dit le contraire, ça doit être correct. Moi, il m'a dit, c'est important en premier de se brosser les dents, puis après, pour finir et pour s'assurer qu'il ne reste plus rien, c'est la soie dentaire. Mais, Ah! Ah! Véronique! Coudonc, Véronique, elle a plein de bonnes idées ce matin. Véronique nous dit, un bon jeu de distanciation physique, c'est Simon dit. Simon Oui! dit, tout le sourcil. Simon dit, touche ta tête avec tes deux mains. Simon dit, envoie un baiser virtuel. Mouah! Bonjour les amis de London en Ontario, la classe de Madame Karine. Bonjour la classe de Madame Karine. Bon ben les amis de la classe de Madame Karine là, j'aimerais vraiment ça savoir. Qu'est-ce que vous faites le matin pour avoir de l'énergie? Est-ce que vous faites une routine dans votre classe? Est-ce que vous bougez les épaules comme ça? Est-ce que vous sautez? Qu'est-ce que vous faites? Alors dites-nous-le la classe de Madame Karine, on aimerait ça le savoir. Ah, j'ai bougé, puis on dirait que je me suis fait un petit peu mal à l'épaule. Ça, là, C'est Rosalie, bizarre. c'est parce que c'est très important de se réchauffer avant de commencer à faire un exercice difficile, comme par exemple des roues latérales. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire avec la distanciation. Mais il faut s'assurer d'être bien réchauffé avant. Hein? Comme qu'on a fait dans notre vidéo, on se réchauffait avant d'aller faire de l'exercice. Ah oui, Il faut bien se c'est vrai. réchauffer avant les jeux. C'est vrai, c'est une bonne idée, puis on peut faire ça comme ça. En bas. Oh. Oh, ben c'est une bonne idée. Ah, tu vois, j'ai déjà moins mal dans le cou parce que je me suis énervée de pompon un petit peu. Ah, c'est vraiment chouette. Amandine, le temps file déjà. On va devoir se quitter, mais tu sais que demain, officiellement, je vois que tu es prête avec ton kit, ta casquette et ton foulard. C'est la journée officielle des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Alors demain, nous, on ne sera pas là. Pourquoi? Parce qu'on a plein d'activités comme vous. Donc aujourd'hui, pour en profiter, on va vous donner la chance de regarder un deuxième épisode. Mais avant de vous dire au revoir, je vois que la classe de Madame Karine nous dit qu'eux, ils ont une énorme cour d'école des chanceux. Alors, ils peuvent chanceux. s'amuser dehors. Allez vous amuser, profitez-en. Aujourd'hui, il fait très, très beau et très soleil. Moi, je vais aller jouer dehors, c'est certain aujourd'hui. Merci. Alors, merci les amis. On vous laisse avec une dernière capsule. À bientôt. Bye, Amandine. Bye, Rosalie. Au revoir, les amis. Les aventures d'Amandine et Rosalie. Hearst, Capusque et Signe. Rosalie, regarde ce que mon ami Renaud m'a prêté. Qu'est-ce que c'est? C'est un artefact. Un arte quoi? Un artefact, c'est un objet fabriqué par des humains il y a très longtemps. Ça, c'est la pointe d'une flèche qui servait à chasser.
Où est-ce qu'il a trouvé ça? C'est le grand-père de mon ami Renaud qui l'a trouvé sur son territoire des Premières Nations. Il dit que cette flèche-là a peut-être 200 ans. Wow! C'est impressionnant! Ah, Rosalie, qu'est-ce que tu regardes? Ah, ça, c'est ma carte de l'Ontario. J'essaie de trouver nos amis francophones. Oh! Moi, j'aimerais ça trouver le territoire des Premières Nations où habite le grand-père de mon ami Renaud. Amandine, j'ai une bonne idée. Pourquoi on fait pas un jeu? On ferme nos yeux et on pointe un endroit sur la carte pour essayer de découvrir ce qui s'y trouve. Oui, bonne idée! OK, viens. Ottawa. Ça, c'est facile. Moi, je suis née à Ottawa. C'est là qu'on retrouve le Parlement du Canada où toutes les grandes décisions du pays sont prises. Mon tour. OK. Le parc national Algonquin. C'est immense, c'est tout vert. Je suis allée camper là l'été passé. On a nourri un Suisse et un écureuil roux. On a même vu une tortue serpentine. Oh! OK. La baie Georgienne. Ah, ça, je connais ça. Je suis allée me baigner à la plage cet été. Ça fait partie des grands lacs. Savais-tu qu'il y a 4 grands lacs en Ontario? Ah oui, ce sont parmi les plus grands lacs du monde entier. Et en plus d'avoir 4 grands lacs, on a les fabuleuses chutes du Niagara. Oui, les chutes du Niagara tombent dans le lac Ontario. Attends. Je gage que ça lui inspire une comptine. Sur nos 4 grands lacs, on peut faire du kayak. Le lac Huron, c'est pour les champions. Le lac Erie, c'est fait pour pêcher. Sur le lac Ontario, on peut faire du bateau. Le lac Supérieur, c'est le meilleur. Hein? C'est le plus grand lac de tous les 4. Ah! On y va? Toronto, la tour du CN. Facile! Je suis déjà montée jusqu'en haut. Es-tu déjà montée, toi? Quand t'es rendu en haut, tu peux voir la ville de loin, loin, loin. Bon. Amandine, on n'a pas encore trouvé l'endroit d'où vient le grand-père de Renaud. Te souviens-tu où il habite? Dans quel territoire? En fait, il y a plusieurs territoires des Premières Nations en Ontario. Le grand-père de mon ami est Anishinaabe et il vient de l'île Manitoulin. L'été, il y a des grandes fêtes qu'on appelle des pow-wow où on peut danser avec les Anishinaabe. Anishinaabe quoi? Anishinaabe. Savais-tu qu'ils vivent en Ontario depuis des milliers d'années? Non, je savais pas. Ouf, je te dis que ça fait pas mal de nouveaux mots aujourd'hui, Amandine. Une grande fête où tout le monde danse, qui s'appelle un pow-wow, et les gens que l'on nomme les Anishinaabe. En fait, dans la grande famille des Anishinaabe, il y a plusieurs groupes et je suis certaine que tu en connais 2 déjà. Ah oui? Lesquels? Les Mississauga. Comme la ville de Mississauga, tout près de Toronto. Ah, c'est de là que ça vient, ce nom-là. Probablement pour rendre hommage à la Première Nation des Mississauga. Et les Outaouais. Ah, ça, je connais ça. Ça, c'est la rivière des Outaouais qui sépare la province de l'Ontario et celle du Québec. Wow, on est vraiment chanceux. Non seulement on a des amis francophones partout en Ontario, mais on a aussi plein de trésors. On a des grandes villes, des gros parcs. On a des grands lacs, Ah ouais. on a des fermes, des champs, puis même des trous qu'on appelle des mines. Wow. Ah ben, tout ça, Amandine, ça me donne envie de découvrir l'Ontario et de partir à l'aventure. Oh! Allez, viens chanter avec nous. Sur nos 4 grands lacs, tu peux faire du kayak. Le lac Huron, c'est pour les champions. Le lac Erie, c'est fait pour pêcher. Le lac Ontario, tu peux faire du bateau. Le lac Supérieur, c'est le meilleur. Hein? C'est le plus grand lac de tous les 4.